Pays démocrate africain, les amis du monde entier, cette affaire de la corruption qui se passe au pétrole au Congo avec la compagnie Total, que tous nous avons appris par le monde hier. Vous voyez, chers amis, il n'y a pas que Total qui arrive à le faire. Il n'y a pas que Total, chers amis. Total, on a parlé, Le Monde, on a parlé hier, mais le journal italien qu'on appelle Expresso venait aussi de faire les mêmes révélations avec les mêmes stratégies avec la compagnie Eni. Plusieurs noms ont été cités. On a cité le nom de Ngokana dans ce journal. On a cité Jean-Jacques Bouya, on a cité Christelle, on a cité Sassou Denis, on a cité pas mal de noms dans le Expresso Italie. Bon, chers amis, il est toujours très important pour nous de trouver un moyen de vous le montrer. Bon, voilà. Vous le voyez ici, Eni, toute la storia del maxi glaciamento in Congo Brazzaville. Voilà, donc comme vous le voyez ici, c'est l'article rédigé par Di Paolo Diadani, c'est cette personne qui a rédigé cet article. Comme vous le voyez, on parle ici en langue, malheureusement c'est en langue italienne, mais moi j'ai pu lire la version anglaise. Et cette version anglaise, vous voyez, on parle in Congo Brazzaville, on explique tout la mafia, le scénario, éventuellement avec les plateformes comme Marine. Comme Marine 11, on explique la Société nationale des pétroles du Congo et il y a pas mal de noms qui ont été cités. Donc au fur et à mesure, on est en train d'avancer pour vous montrer tous ces noms. La magouille, vous voyez le scénario qui a été fait. Vous voyez, vous avez donc le directeur de Eni qui est là, André Puccini, qui fourmente les mêmes trucs. Et vous voyez que nous sommes avec le même Newton Trust. Le même Newton Trust qui est là. C'est le même Newton Trust que la compagnie Total a eu à créer, qui éventuellement arrive à héberger ce que nous appelons les paradis fiscaux. Et ça continue, complexité, et on met une connexion au niveau de Dubaï, on parle des pourcentages, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Et puis, plusieurs noms ont été cités. On va donc retrouver les quelques noms pour que les amis vont regarder donc les noms, donc la compagnie, le journal Expresso d'Italie en train de parler. Vous voyez, Newton Trust, ce sont les mêmes trusts de la mafia, la magouille du pétrole fait par l'Engesso. On parle de Jean-Jacques Bouya, on parle de Sassou Denis, on parle de Ngokana, on parle de tout ce monde qui sont affiliés à cette mafia pétrolière au niveau du Congo-Brazzaville. Il parle même des connexions au niveau du Nigeria et on parle de tous les millions de dollars qui ont été déversés à ce même système. En réalité, le Congo est en train de partir en banqueroute. Le Fonds monétaire international est manipulé, simplement manipulé par ses amis. Vous voyez que ces amis du Congo-Brazzaville, des véritables macros, des véritables assassins qui brisent des populations pour des intérêts personnels. Vous voyez, chers amis, donc nous sommes ici en train de vous montrer cet article rédigé par Expresso qui l'a publié aujourd'hui à la suite de la compagnie Eni, à la suite plutôt de Total qui a le monde a fait la révélation. Et là vous avez l'Expresso qui vient aussi de faire la révélation sur le pillage du pétrole du Congo par une bande bien organisée des criminels au niveau du Congo qui arrive à contourner le Fonds monétaire international. Vous voyez, on parle ici de Denis Ngokana. Vous voyez ici, Denis Ngokana est là, son nom est là, bien cité, bien monté. On parle ici de Sassou Denis. Vous voyez ici là, Sassou Denis, on parle de lui. Et on parle aussi de Denis Christelle, chers amis, vous voyez, c'est bien écrit là, Denis Christelle, vous voyez. On parle de toute cette mafia, on parle de Jean-Jacques Bouya, on parle de tous ces dignitaires, chers amis, de tous ces dignitaires, vous voyez, de tous ces dignitaires qui sont affiliés avec cette mafia économique dans le pétrole au niveau du Congo-Brazzaville, chers amis. Donc,
Chers amis, ça c'était le journal Expresso, c'est encore là, qui venait de faire cette publication. Et donc nous avons... C'est la caméra. Oui, chers amis, donc c'était vraiment c'est utile que nous puissions parler suite à la mafia que Total venait de faire. Le même système est aussi fait par l'Italie. Donc vous voyez que ces deux compagnies travaillent en connivence et en collaboration pour pouvoir piller le pétrole du Congo-Brazzaville, chers amis. Des réseaux mafieux qui se forment au nom du Congo, et des partenaires qu'on trouve simplement, ce sont les Sassou, toute cette famille. Vous voyez, la maturité des puits pétroliers, généralement dans les contrats pétroliers, on parle de maturité des puits de pétrole, et cette maturité autour de 20 ans, 25 ans. Et les puits, généralement, reviennent à l'État congolais, mais en réalité, les puits ne reviennent pas à l'État congolais. Ce sont ces concessions dont on vous a parlé. On utilise l'argent du Congo pour faire semblant que ce sont les puissants repartis au Congo, mais en réalité, ça ne repart pas au Congo. Les Nguesso sont là, ils utilisent l'argent du Congo, on emploie des techniques de sismique 3D, les puits reviennent en forme, la production devient énorme, et ils continuent devant le pétrole, de brader le pétrole du Congo comme ça. Et Betbalbaville, Bana Pointe-Noire, ne voit rien dans le noir, on cible des gens comme des Viodo, comme des Mpaka, comme des Tister, c'est eux qu'on donne des miettes. Mais sinon, les Nguesso deviennent les Saoudiens, comme on dit, les Saoudiens du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, comme on vous le dit, Total l'a fait. Total qui fourmente, Eni qui fourmente. Vous voyez que nous avions deux compagnies qui assurent la criminalité au Congo. Et il n'y a pas de raison de voir ces compagnies-là continuer à exploiter chez nous. Vous voyez, on zigouille Sassou, on zigouille les Kiki, on zigouille tout ce monde. Et on demande à Total simplement de fermer des bagages et de partir. Il n'y a rien. Il faut que Total et Eni, il faut que ça devienne des compagnies nationales. Il faut nationaliser ces deux compagnies. Parce qu'en Occident, vous n'allez pas voir une compagnie chinoise venir exploiter au Canada et rentrer dans cette magouille et que le Canada va le regarder comme ça. On va les chasser tout de suite de là. Et il faut que nous arrivions à nationaliser Total, à nationaliser Eni, parce que ces deux compagnies n'ont jamais payé les taxes au Congo. Jamais. Jamais du tout. Et ce sont ces deux compagnies qui travaillent pour pouvoir massacrer les Congolais. Le massacre des Congolais. Toutes les guerres que nous avons, les conflits, ce sont ces compagnies-là qui contournent le Fonds monétaire international. Vous voyez que la magouille est faite depuis le... Donc, Sassou, c'est juste un instrument qui est manipulé par les grands pétroliers. Vous voyez, chers amis. Ce sont ces grands pétroliers qui font les schémas, qui tracent tout le schéma, et on donne à Sassou d'exécuter. C'est cela. Il vient, il exécute. Et on dit à Sassou de massacrer le peuple. Et Sassou exécute. Le procès Moukoko, ce sont les grands pétroliers qui veulent que Moukoko soit en prison. C'est Total qui veut que Moukoko soit en prison. C'est Eni qui veut que Moukoko soit en prison. C'est Total qui veut que Makaya, Okombi soient en prison. C'est cela, chers amis. Ils manigancent les lois, ils bafouent les lois, ils s'en foutent éperdument de nous. Il faut qu'on les chasse, ces criminels-là, de chez nous. C'est ça la réalité, chers amis. Et, chers amis, et on vous le dit, si jamais nous avons la chance un jour de donner notre mot au nouveau leader de ce Congo-là, nous dirons à ce monsieur-là, il n'y a pas 1000 solutions. Si vous voulez que la paix demeure dans ce pays d'éternité en éternité, il faut chasser Total, il faut chasser Eni. Et ça, il faut le faire à l'instant T. Vous débarquez l'armée, vous devez demander à l'armée de récupérer tous les dirigeants de Total, tous les dirigeants de Eni, de les renvoyer chez eux. Et ce sont les Congolais qui vont prendre la relève. Et en ce temps, la diplomatie peut s'en suivre. Mais il faut d'abord qu'il y ait une forte décision qui doit s'en suivre, qui va se faire. Et les négociations vont se faire par téléphone. C'est comme ça, chers amis. Sinon, nous allons continuer à tourner en rond. Sinon, nous allons continuer à compter nos morts. Et ça sera triste pour le Congo. Vous voyez? Donc, ce que vous avez vu sur Le Monde hier, aujourd'hui, c'est l'Expresso italien qui vient de parler de la mafia au niveau de Eni. Le même système, les mêmes trusts, les mêmes techniques, les mêmes individus avec des compagnies qui n'existent pas. Mais en réalité, qui pilotaient toujours par Eni et Total. Oui, chers amis.
Donc voilà un peu, c'était ça, chers amis. C'était nécessaire de vous montrer cette section de cet article. Malheureusement, ça lit en italien, mais quand vous lisez, vous comprenez. C'est clair, parce que ça, c'est des choses que vous lisez, vous comprenez. Et vous voyez, les noms sont là, sont cités, vous voyez les montants qui sont là, qu'on parle des montants en milliards de dollars. Vous voyez, chers amis. Donc voilà, désolé, mais il n'y a pas mille solutions. Il faut zigouiller ce fils de pute de merde. Il faut zigouiller ça. Il faut le dire, il faut zigouiller. Voilà que l'homme est parti encore ouvrir une banque congolaise et chinoise au Congo. Une filiale de la banque chinoise au Congo. Vous voyez, on en face de nous un malade mental qu'il faut zigouiller. Il n'y a rien à faire. Que Dieu nous garde. Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.